Il s'agit de l'un des décrets les plus sévères prononcés contre la fraternité Saint-Pied-X ces dernières décennies. Publié aujourd'hui par le dicaster pour la doctrine de la foi, ses conséquences dépassent largement le cadre des nouveaux évêques. Elles concernent le clergé, les sacrements et même les fidèles qui y adhèrent. Dans cette vidéo, je vais vous lire l'acte d'accusation de Rome, point par point. Mais surtout, j'expliquerai un point que presque personne n'aborde clairement, ce qui change concrètement pour ceux qui assistent à la messe à la fraternité. Parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet, et la confusion dans ce genre de choses ne fait que nuire. Et la coïncidence est frappante. Il y a 38 ans, le 2 juillet 1988, Jean-Paul II signait le document évoquant une rupture après les consécrations de Lefebvre. Aujourd'hui, jour pour jour, l'histoire semble se répéter. Entrons dans le vif du sujet. Le décret de la doctrine de la foi soulève en effet une série d'accusations précises. Examinons-les une à une, car chacune est importante. Première accusation, les 6 évêques. Les 2 qui ont consacré et les 4 qui ont été consacrés sont formellement excommuniés. Nous le savions déjà hier, l'excommunication automatique est désormais officiellement confirmée. Deuxième accusation, et là les enjeux sont plus importants. Il ne s'agit pas seulement des évêques. Le décret stipule que les ministres sacrés appartenant à la fraternité Saint-Pied-X sont en schisme et doivent donc être considérés comme schismatiques. Autrement dit, tous les prêtres de la fraternité et non seulement les évêques. Faites attention à ce détail. Le troisième chef d'accusation, le plus délicat de tous, les fidèles. Le décret stipule que les laïcs qui adhèrent formellement au schisme de la compagnie doivent également être considérés comme schismatiques et excommuniés. Intéressons-nous à ce mot, car c'est lui qui change tout, formellement. Nous y reviendrons bientôt, car c'est là que se joue le destin de centaines de milliers de personnes. Quatrième accusation, les sacrements. Le décret stipule que le clergé de la fraternité administre les sacrements illégalement. Et voici le point le plus choquant. Les confessions entendues par ces prêtres, ainsi que les mariages célébrés devant eux, sont déclarés invalides. Cinquième et dernier élément, une note explicative accompagnant le décret. Elle indique que toutes les tentatives de réconciliation depuis Paul VI ont échoué. C'est la façon pour Rome de dire « Nous avons essayé pendant des décennies. Il est temps d'arrêter. » Voilà l'acte d'accusation. Un acte très grave. Mais voici maintenant la partie qu'il vous faut absolument comprendre, car c'est sur ce point que les gros titres induisent les gens en erreur. Revenons à ce mot, formellement. Le décret ne stipule pas que quiconque entre dans une chapelle de la fraternité est automatiquement excommunié. Il dit autre chose, plus précisément, ceux qui adhèrent formellement au schisme sont concernés. Que signifie adhérer formellement à ce mouvement? Cela signifie prendre consciemment position contre le pape, refuser de lui obéir, se considérer comme faisant partie d'une structure alternative à l'Église. C'est un acte de volonté et non une simple présence physique dans une chapelle. Voilà un point qu'aucun grand média n'a clairement soulevé. La majorité des fidèles qui assistent à ces messes n'adhèrent formellement à aucun schisme. Ils s'y rendent pour la messe traditionnelle, par recueillement, pour recevoir les sacrements. Nombre d'entre eux ne suivent même pas les préceptes canoniques. Ces personnes, selon la logique même de la loi, ne sont pas excommuniées du seul fait de leur présence. Même des cardinaux comme Burke l'ont affirmé ces derniers jours. L'excommunication ne s'étend pas automatiquement à toute une population. Elle concerne ceux qui coopèrent en toute conscience et de leur plein gré. Le décret est sévère, certes, mais il n'excommunie pas 600 000 personnes d'un trait de plume. Ceux qui suivent cette chaîne se posent déjà la question suivante. Mais que suis-je censé faire puisque je vais à cette messe de temps en temps?
Répondons par des faits, sans alarmisme ni fausseté. Concernant la messe célébrée par les prêtres de la fraternité demeure valide. Le décret ne le conteste pas. Y assister ne fait pas de vous un schismatique, à moins d'adhérer à la logique de la rupture avec le pape. Concernant la confession, la question est sérieuse et doit être abordée avec franchise. Le pape François, lors du jubilé de la miséricorde, a accordé aux prêtres de la fraternité le pouvoir de confesser validement, puis a étendu cette prérogative au fil du temps. Il s'agissait bien d'une concession. Le décret d'aujourd'hui de fait retire cette concession, et sans cette faculté, selon le droit canonique, l'absolution de ces prêtres redevient invalide, sauf en cas de danger de mort, où tout prêtre peut toujours absoudre. En pratique, si un croyant veut être certain de la validité de sa confession, il fera bien, désormais, de se confesser à un prêtre diocésain ou à une communauté en pleine communion. Ce n'est pas une punition, c'est simplement ce qui garantit la certitude du sacrement. Il en va de même pour les mariages. Ceux célébrés devant un prêtre de la fraternité, sans les conditions canoniques requises, risquent d'être invalides. Un véritable problème qui touche les familles royales. Voilà pourquoi je dis que ce décret est explosif. Non pas tant pour les évêques, dont le sort était déjà scellé, mais pour l'onde de choc qui se répercute jusqu'aux derniers fidèles. Il convient ici de dire les choses avec nuance. Le décret de Rome est, canoniquement parlant, cohérent. S'il y a schisme, il y a des conséquences, et il est juste qu'elles soient clairement définies. Ceux qui détiennent le pouvoir ont le devoir de déclarer où se situe la limite. Mais il est également vrai, comme l'ont fait remarquer des cardinaux sans s'en douter, qu'une approche rigoureuse risque d'aliéner davantage de personnes. Pas plus tard qu'hier, Müller soulignait que la dureté envers les traditionalistes avait souvent produit l'effet inverse. Et aujourd'hui, Rome a malgré tout choisi la voie la plus difficile. La Compagnie de Jésus, quant à elle, refuse de céder. Le nouvel évêque, Goldad, a déclaré dans son premier sermon que l'Église moderniste détruit tout ce qu'elle touche. Ces paroles sont dures et révèlent à quel point les deux camps restent divisés. Pourtant, même aujourd'hui, tout n'est pas encore clos. Le cardinal Fernandez lui-même, partisan de la ligne dure, a déclaré qu'un dialogue serait possible à l'avenir. Cela prendra du temps. Et l'histoire nous l'enseigne. De la scission de 1988 sont nées des communautés réconciliées, liées à l'ancienne messe et en pleine communion avec Rome. Le tableau qui se présente aujourd'hui est le suivant. Un décret très sévère déclarant le clergé de la fraternité schismatique et invalidant ses sacrements, mais aussi une distinction qui subsiste et qui protège la conscience des croyants ordinaires. Et le conseil, pour ceux qui se soucient véritablement de leur âme, reste le même. Avant tout, la certitude des sacrements. La messe traditionnelle peut être recherchée et célébrée en de nombreux lieux, même par des prêtres, pleinement en accord avec le rite romain. Car la tradition n'est pas née avec la fraternité et ne s'arrête pas à un décret. Elle appartient à toute l'Église, et nul ne peut la ravir aux fidèles qui la désirent légitimement. Ce n'est une victoire pour personne, c'est une blessure. Et face à une blessure, le chrétien ne se réjouit ni ne désespère. Il prie, demeure fidèle et demande à Dieu que l'unité soit un jour rétablie. Car ce qui est en jeu, ce ne sont pas des programmes politiques, mais des âmes. Et les âmes méritent de la clarté, pas des slogans. C'est pourquoi nous avons essayé de vous la transmettre. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.